Bonjour à toi qui arrive sur cette vidéo, sur cette chaîne. Bonjour à toi qui est nouveau ou nouvelle. Bonjour à toi et merci à toi qui est abonné. Je m'appelle Dominique Chélan, je suis autrice, réalisatrice, raconteuse d'histoires. Et cette histoire qui est la mienne, que j'avais envie, que j'ai quand même envie de partager sur le blog de mon site, j'ai aussi décidé de la partager ici pour te montrer un petit peu ce qui se passe avec ma communauté Patreon, dont tu peux retrouver dans le descriptif de cette vidéo comment y accéder. Chaque mois, sur cet espace Patreon, je propose un conte métaphorique de pleine lune. Je crois fortement tellement aux histoires, aux belles histoires. Elles nous bercent, elles nous attirent, elles nous passionnent, elles nous fascinent, elles nous rendent addicts. Je parle des histoires que nous lisons, mais aussi des histoires que nous regardons avec les séries, avec les films. Je pense que peut-être ça te parle. Avec l'explosion de Netflix, moi je suis une grande fan, je suis cinéphile, je suis aussi historienne du cinéma et des médias. Donc cette histoire, c'est la mienne. Je l'ai intitulée «La résilience du chat et les synchronismes». Donc elle m'appartient comme, un petit peu de moi que je mets dans mes livres et dans ce que je raconte, et pour toi, elle ne va être qu'une histoire. Ce qu'il y a, c'est que par expérience, donc c'est ça que je propose aussi sur Patreon, c'est aussi pour ça, un conte métaphorique à chaque pleine lune, c'est que les histoires, toutes les histoires, qu'elles soient vraies ou pas, elles nous touchent parce qu'elles nous parlent à un autre niveau qu'à notre mental, qu'à notre tête. Elles parlent à notre cœur, elles parlent à notre intérieur. Donc en partageant cette histoire, j'ai envie de dire ce qu'il y a derrière la façade pour ceux et celles qui me suivent sur les autres réseaux et sur, ici aussi, ce que je montre, ce qui est le cas pour tout le monde, et ce qui est, et encore, ça va être un petit résumé. Donc je commence. Donc la résilience du chat et les synchronismes. Donc là, au moment où je te parle, nous sommes en octobre 2023. Et donc il y a 2 ans, heureuse de la vente de ma maison, où j'avais passé de merveilleux moments en famille, mais qui n'étaient plus d'actualité dans une procédure de divorce. Donc, bille en tête, je choisis les régions de Béziers et de Narbonne, qui sont dans le sud de la France, pour prospecter et trouver notre nid. Je dis notre parce qu'à moi et à ma fidèle compagne à 4 pattes, Isis et moi. Donc je suis d'un naturel optimiste, alors je mets tous mes meubles en garde-meubles, on dit aussi dans un box. Et je décide de prendre des locations au mois. Merci Airbnb. Donc 150 km entre Toulouse, où j'étais, toujours au sud de la France, et Narbonne et Béziers. C'est pas beaucoup, mais pourtant, vu de l'endroit où on est, je partais vers l'inconnu. J'avais déjà vécu cette sensation en déménageant à l'autre bout du village où j'avais vécu 20 ans, plus de 20 ans, et dont je m'étais étonnée de redécouvrir de nouveaux endroits. Donc un peu au hasard, heu, c'est les hasards ou les synchronismes, voilà. Mon premier choix est à Béziers, ou plutôt à une quinzaine de kilomètres, près d'un golfe, le golfe de Béziers, dans une résidence fermée avec une piscine. La piscine fermée aussi pour cause de Covid. Donc c'est une résidence avec plein de maisonnettes, résidence de vacances, mais elle abrite aussi des «vrais habitants» entre guillemets.
des habitants à l'année, des résidences principales, comme je les appelle, et nous sommes même voisins pour le peu de personnes qui habitent là. Puis une ouverture et un assouplissement des consignes sanitaires avant l'été. Tiens donc, m'éloigne pour le second mois, parce que les résidences de vacances se remplissent. Et donc je trouve un mini logement à Mons-la-Trival, ça s'appelle. Donc là, je me rapproche un peu de la montagne noire, pour ceux qui connaissent le sud de la France. Donc ce mini logement est doté pourtant d'un extérieur conséquent. Ça, c'est chouette. Et c'est, je reprécise, un élément indispensable dans tous mes choix, avoir un extérieur. Regarde autour de moi. Donc le 3e mois, je rappelle que je partais pour des locations au mois, donc avec un changement tous les mois, avec la certitude d'acheter ma maison. Donc le 3e mois est plus difficile parce qu'il y a une envolée des prix. C'est les vacances, c'est l'ouverture, c'est la liberté. Donc j'accepte la proposition d'une amie qui part en vacances et me laisse sa maison. Et cette maison, elle est près de Toulouse, donc je suis un peu au retour à la case départ. Mais les choses sont bien faites puisque ça me permet de recevoir mon fiston avant son départ pour 1 an aux États-Unis et de l'assister dans ses dernières démarches et puis accessoirement en super profiter quoi. Donc c'est toujours l'été, les prix continuent de s'envoler, donc pour le 2e mois, je m'éloigne encore un peu plus tout en restant sur un axe pratique, assez principal, et la ville s'appelle Labastide-Rouerou dans un département qui s'appelle le Tarn. Encore dans le sud de la France, mais un petit peu plus éloigné bien de la mer, parce que c'était ça que je cherchais, la Méditerranée. Et je suis encore à nouveau près de la montagne noire. Et je suis à la limite de 2 départements, donc le Tarn et l'Hérault, ça s'appelle. Donc en 5 mois, j'ai changé 3 fois de département français. Labastide-Rouerou apparaît d'emblée comme une ville sinistrée, qui est une ancienne gloire du textile. Chacun fait ce qu'il peut. Donc toujours dans mes recherches de maisons achetées, bien que l'argent de la vente s'est suivi, je suis en plein divorce, l'argent de la vente est bloqué chez le notaire, je veux quand même me rapprocher de la mer. Donc le mois suivant, me voilà partie pour Cap d'Agde, une ville balnéaire aux allures de banlieue avec ses immeubles. Là encore, je suis dans une résidence fermée, c'est un bien grand mot puisque la fermeture, plus de 50% du temps sera en panne. Donc il y a aussi les 3/4 des logements, non pas les 3/4 des logements, 3-4 logements, je ne sais pas me relire, qui sont habités à l'année. Donc c'est assez tranquille. Donc Cap d'Agde, c'est balnéaire, c'est le sud de la France, c'est la Méditerranée. C'est une période heureuse, mais chaque logement, ça a été mon petit nid, même si je subis quelques contrariétés émotionnelles. Il y a besoin d'étoffer tout ça, donc je te fais un résumé. Heureusement, j'ai une coach sensationnelle, elle s'appelle Sylvie et elle m'accompagne dans ces changements. La mer, ça me plaît énormément et la saison, elle se calme, c'est un peu fini les prix aussi. Donc je choisis de trouver un autre logement, peut-être près de Narbonne, un de mes premiers choix, toujours en bord de mer. Donc mon choix se porte sur Saint-Pierre-la-Mer. Le logement, il est bruyant, même si c'en est hors saison, comme on dit. Mais il a quand même plusieurs avantages que pour la première fois, je vois en premier. Ça, c'est une étape. Chaque fois que j'arrivais, je voyais les inconvénients. J'étais contente, mais je voyais les petits trucs qui n'allaient pas. Les petits défauts, les fautes d'orthographe, non. Et alors que là, dans celui-là, pour la première fois, et pourtant, comme je le redis, il était bruyant. Donc mon argent est toujours bloqué. L'hiver arrive et je me dis que je passerai bien l'hiver ici,
dans cette station, ce petit village de bord de mer et vu qu'il y a plein de logements de libres, donc j'en visite un premier, bof bof, et puis un deuxième, dont la propriétaire, c'est une vieille dame très sympathique, qui s'avère être, tatatam, synchronisme. Il y en a plein d'autres, que je t'ai passés, mais toutes ces périodes sont bourrées de synchronisme. Donc cette vieille dame, propriétaire de cette maison, est la sœur de mon actuel propriétaire. Par hasard? Non, par synchronisme, par connexion. Donc c'est parti pour l'hiver à Saint-Pierre, la mer, que je vais un peu prolonger jusqu'au printemps. Et juste en face de ma maison, j'ai un couple de retraités avec lequel je suis encore amie. J'ai j'ai je sais pas comment l'expliquer. Donc c'est un séjour qui se prolonge, donc je viens de le dire juste avant. Et là, parce que la saison recommence, comme on dit, la saison. Les gens en bord de mer parlent de saison. Donc moi, je suis toujours en attente de mon argent, c'est à suivi, ça c'est le fil rouge. J'ai pas d'autre choix en tout cas, mes choix sont limités et sur un plateau, ça c'est une expression qui dit, et ben, ça arrive comme au resto, mais proposer mon logement actuel au milieu des vignes à 15 kilomètres de Narbonne. Donc ce synchronisme, enfin le synchronisme en général, je fais une petite parenthèse, c'est bien plus qu'une coïncidence. C'est ce qu'on remarque surtout, parce que la coïncidence, on dit: «Tiens, ah ouais, c'est une coïncidence». Le synchronisme, c'est même pas une coïncidence, c'est, qu'est-ce qui se passe? C'est ce dont j'ai besoin, là, et qui arrive à propos. Nous en avons conscience, nous arrivons à faire le lien entre 2 événements qui s'enchaînent. Parfois je dis: «Tout s'enchaîne parfaitement dans cette journée». Et donc y prêter attention fait prendre conscience que la vie est toujours là pour nous. Petite parenthèse que je referme. Donc ce logement, là où je suis, enfin là je suis dans l'extérieur, il m'est proposé, ah, tatatam, roulement de tambour, par une amie de ma propriétaire à Saint-Pierre-la-Mer. Donc au début, ben, c'est du dépannage, je m'y installe pour 2 mois, toujours confiante. Et là j'y suis depuis 1 an et demi. Entre-temps, j'ai eu mon argent, fil rouge, résolution, champagne et cetera. Et non, la seule chose, dont j'ai eu envie quand j'ai eu cet argent, c'est de m'acheter un joli pinceau pour, faire de l'aquarelle. Donc j'ai eu mon argent, je fais une proposition d'achat à mon propriétaire actuel qui demande le double. Aïe, ça coince. Donc je comprends que malgré tous les attraits de cette petite maison, elle n'est pas pour moi. Et des petits indices qui se multiplient me le disent aussi. Hem, donc j'ai essayé, mais forcer, voilà, parfois forcer, ça ne marche pas. Donc je me remets alors en quête de ma maison, la maison de mes rêves, qui curieusement, donc ça c'est la nouveauté de cette année, serait liée à un amoureux à venir. Oui, tu as bien entendu. Mais chut, alors ça, tu y crois ou pas? C'est vrai que cette année, j'ai fait la rencontre d'une love coach extraordinaire, qui m'a accompagnée sur ça et cette conclusion, eh bien, elle s'est imposée il y a peu de temps. Donc, j'avoue quand même que je suis un peu lasse et découragée et aussi désorientée par les possibilités, les choix ou plutôt les non-choix. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc je désire ardemment rester dans cette région méditerranéenne, près de Narbonne, que j'apprécie de plus en plus et je rêve de partir avant de passer un deuxième hiver, partir de, ouais, cet endroit magnifique, mais comme tous les endroits sont magnifiques.
et ça c'était pas qu'un rêve, c'est un vrai désir, une vraie volonté de partir d'ici avant l'hiver qui arrive, parce que cette maison, elle est inadaptée pour la saison d'hiver, même en Méditerranée. Donc je sais aussi, je le sais là, quelque part, non loin, tout près, m'attend ma maison. Imparfaite, oui, mais parfaite pour moi, à cet instant T de ma vie. Bon, je reviens sur le titre avec, oui, ma chatte Isis et sa résilience à accepter ce qui est. Elle est la compagne idéale pour cette aventure et ben, elle me montre le chemin. Résilience, ben, on l'est sans savoir ce que ça veut dire. On peut le savoir aussi là, mais ne pas le vivre. Donc peut-être c'est mieux parfois de vivre les choses et puis ensuite de se dire: «Ah ouais, d'accord, c'est ça». Et bien voilà, c'était mon histoire. Donc sur Patreon, il y a donc ce compte à chaque pleine lune qui est une histoire, une métaphore, et il y a aussi, je propose sur un niveau, fiction et réalité. Parce que ce qui est mon histoire à moi, eh bien, elle est vécue, elle nous touche. Mais les histoires au cinéma et dans les séries, elles nous touchent tout autant. Donc c'est un petit peu ce que je propose dans Fiction et réalité sur Patreon, pour aller au-delà de ce que l'on voit et prendre de la distance avec toutes ces séries, toutes ces vidéos que nous ingurgitons finalement. Donc je te remercie infiniment, d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et de cette histoire. Et puis, ben, je t'invite à me retrouver, ben, sur Patreon, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et puis bien sûr ici. Tu peux partager mon histoire avec grand plaisir. Si tu es abonné, ben, merci. Si tu es pas abonné, tu as le droit de t'abonner. Les commentaires, parfois j'en rate et je les vois seulement longtemps après, mais en général, au minimum, je les lis et je réponds dans la mesure du possible. Pour l'instant, c'est possible. Un jour, peut-être que ça le sera moins, mais je te préviendrai pour ça.